Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement de la campagne de supplémentation en acide foliarique et en micronutriments des déficits chez les adolescents. Et dans l'actualité internationale, Mariupol sur le point de tomber aux mains des Russes. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a décoré aujourd'hui le propriétaire du groupe Abou Ahmed, M. Abdulrahman Ahmed Taha, de la médaille d'officier de l'Ordre national du 27 juin. Le Premier ministre a loué les nobles services qu'il rend au pays et à la société au cours des dernières décennies. La cérémonie d'hommage a eu lieu en présence du représentant du parlementaire Al-Zaid Al-Chadili. Il convient de noter que le groupe Abou Ahmed travaille depuis des décennies dans de nombreux secteurs du commerce et qu'il contribue également activement au programme des projets et projets de développement entrepris par le gouvernement sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Le groupe finance actuellement le projet de réhabilitation de l'arrêt de bus de transport à la place Mohamed Harbi. Et bien, dans une interview accordée à la chaîne nationale, le propriétaire du groupe Abou Ahmed a adressé ses sincères remerciements et reconnaissances au président de la République, M. Ismaël Merguele, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, et au ministre, à tous les membres du gouvernement ainsi qu'au peuple du Djibouti. Sans aucun doute, cet honneur me poussera à aller de l'avant au service de mon pays depuis mon poste de président du conseil d'administration du groupe Abou Ahmed, qui jouit d'une grande popularité au sein de la communauté djiboutienne. Depuis une décennie, a-t-il dit, les activités de notre groupe ne se limitent pas seulement à l'aspect commercial, mais nous contribuons activement aux efforts de soutien et de prise en charge des groupes nécessiteux de la population du pays, a affirmé M. Abdulrahman Ahmed Taha. Enfin, il a souligné que son groupe Abou Ahmed restera toujours fidèle au pays, à savoir la République de Djibouti, et ne ménagera aucun effort pour suivre le rythme du processus de construction et de développement mené par le président de la République. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, qui a reçu aujourd'hui le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, M. José Barbouna. L'entretien s'est déroulé dans le salon d'honneur du Parlement en présence du directeur de cabinet. Prenant la parole, en premier, le président du Parlement a souhaité la bienvenue à son hôte du jour, tout en félicitant sa nomination au poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Par ailleurs, le chef de l'hémicycle a assuré le coordinateur résident et sa collaboration de son appui dans l'exercice de ses missions dans l'introduction d'usage. Le président Ahmed estime qu'il serait intéressant pour les organisations non gouvernementales travaillant sous bannière des Nations Unies de faire une présentation annuelle devant la représentation nationale des activités et des réalisations des ONG. En effet, cet exercice permettra non seulement de vulgariser les activités des organisations de l'ONU, mais aussi d'instaurer une confiance pérenne dans la population de ces acteurs du clé et du développement. Pour sa part, M. José Barouna a remercié la PAN pour son accueil, sa disponibilité. Cette première rencontre, a-t-il dit, avec le président de l'Assemblée nationale est également l'occasion de discuter des priorités dans la collaboration entre les Nations Unies et la représentation nationale. Autre actualité dans ces 15 heures, je vous ai donné le titre. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ont pris part ce matin à la cérémonie de lancement de la campagne supplémentaire en acide folique et micronutriments et déparasitage chez les adolescents de 10 à 19 ans. Au préalable, une enquête va déterminer les indices taille, poids, masse corporelle et compiler les données anthropométriques utilisées pour évaluer l'état nutritionnel des adolescents. Rappelons que les besoins nutritionnels des adolescents sont semblables à ceux des enfants, mais fortement augmentés par le développement pubertaire face au comportement alimentaire souvent déréglé des adolescents. Il est nécessaire de réagir de manière appropriée pour les aider à maintenir ou à établir une alimentation équilibrée. Le ministre de la Santé a indiqué que ces adolescents méritent une attention particulière dans une politique de prévention de risques de santé liés à la malnutrition. Tout cela à travers une coordination étroite entre les deux départements pour surveiller le bon état nutritionnel chez les adolescents qui, plus tard, en tant que mères, permettront de réduire la mortalité des morbides maternaux-fœtales dans la République de Djibouti.
Eh bien, comme je vous disais, ce programme de supplémentation en acide folique et des micronutriments a concerné tous les adolescents scolarisés issus des 14 établissements dans les lycées et les 7 collèges pour un cible total de 10 000 adolescents. L'objectif est de détecter et soigner les adolescents scolarisés ayant une insuffisance pondérale, une insuffisance, un surpoids, et une obésité ou une anémie. Vraiment profiter de cette occasion pour dire que oui, le ministère de la Santé va nous appuyer, mais la responsabilité première nous revient à nous, que nous soyons les éducateurs, que nous soyons les parents d'élèves, les associations des parents d'élèves, l'approviseur, le suivi de la santé de nos élèves est bien sûr aussi important que la scolarité. Donc vraiment, oui, nous sommes en train de faire des progrès assez importants au niveau de la scolarisation. Oui, nous sommes en train de travailler également sur la qualité des enseignements, apprentissage, et énormément de choses sont en train de se faire, mais aussi la santé de nos enfants est aussi important, et c'est pour ça que nous allons, avec le ministre de la Santé, mettre vraiment le poids pour que, bien sûr, nous ayons des très bons élèves, des élèves scolarisés et en bonne santé. Donc là aussi, nous sommes en train de former les enseignants pour qu'ils puissent, de l'école primaire, détecter les élèves qui ont ce type de difficultés. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec, bien sûr, le ministère de la Santé. Encore une fois, je ne vais pas être trop long. Je remercie mon collègue pour cette initiative. Je remercie donc les équipes du ministère de la Santé pour l'effort qu'ils vont donc fournir au cours de cette campagne. Et je voudrais vraiment dire ici, vous jeunes filles, si vous avez très bien compris, maintenant vous savez comment faire, c'est simple et c'est quelque chose qui n'est pas du tout difficile. Donc non seulement vous pouvez vous l'appliquer vous-même ou aller voir les différents dispensaires pour voir un peu si vous avez ces difficultés d'anémie ou un problème de nutrition, mais aussi servir, parce que c'est de l'école que doit partir l'information. C'est un lieu d'information et de sensibilisation pour l'extérieur, que ce soit au niveau du bon comportement, mais également tout ce qui concerne bien sûr l'environnement de l'école. Donc la santé est quelque chose de très important. Donc vous, aujourd'hui, qui vont donc profiter de cette situation, vous devrez également servir de relais pour les jeunes filles ou Eh bien, de son côté, le ministre de la Santé a rappelé que les problématiques récurrentes de l'anémie, de la malnutrition chez les adolescents occasionnent des complications majeures, telles que le retard de croissance, des difficultés d'apprentissage à l'école. Avec le MENFOP, nous allons y remédier à cela en mettant en place un programme de lutte contre les retards de croissance dans les écoles. Au préalable, nous allons procéder à une enquête anthropologique pour connaître l'état nutritionnel de chaque adolescent. Les jeunes de 10 à 15 ans feront l'objet de cette enquête qui va nous permettre de cibler les cas de carence pour une supplémentation en acide folique et micronutriments. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies lors de la cérémonie de lancement de cette campagne de supplémentation en acide folique. De cette campagne, justement, c'est pour déterminer l'état nutritionnel des adolescentes, si elles sont malnutries, si elles sont surnutries, et pour déterminer l'état de l'hémoglobine, c'est-à-dire s'ils sont anémiques ou pas, et enfin distribuer des vitamines, des micronutriments, des acides foliques qui vont le servir dans le développement, dans la croissance, et pour justement préparer la future mère, la future femme de demain. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est félicité auprès de son collègue, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, cette franche collaboration qui permet aux deux départements ministériels de suivre la santé de nos élèves. Le ministre de l'Éducation a bien insisté que pour avoir de bons élèves, puisque le lycée Ahmed Farah est un des lycées où le taux de réussite de bac est très important, il a insisté pour qu'on ait toujours des bons élèves, il faut que ces élèves soient en bonne santé. Et donc, il a rappelé aux jeunes adolescentes qu'il faut bien suivre le conseil des médecins et participer à ces tests de l'état nutritionnel de nos élèves. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre de relations étroites entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Notre pays, représenté par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, a réceptionné hier un don de date de 50 tonnes.
La cérémonie de réception de cette importante quantité de dates a eu lieu au siège de l'ambassade saoudienne à Djibouti, en présence notamment du chargé d'affaires de l'ambassade, Abdelhadi Al-Houtaibi, ainsi qu'une délégation de haut niveau du centre Roi Salman pour les affaires humanitaires. Côté djiboutien, la cérémonie a vu la participation du conseiller principal du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, M. Djebah Benoît Frimance, qui a remercié l'Arabie saoudite pour ce geste noble et qui reflète la bonne relation existante entre les deux pays frères. Et au nom du ministère des Affaires sociales, un don qui a été donné par la fondation du roi Salman. Et ce don constitue des dates, des conteneurs de dates. Ce don correspond à la solidarité qui est le fondement même de notre tradition islamique. Donc nous sommes dans une période particulière qui est ce mois de Ramadan. Et dans cette période, la solidarité est avant tout la valeur sur laquelle est construite notre religion, l'islam et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette solidarité, nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite et la fondation King Salman, du roi Salman, pour ce don envers nos populations et notamment nos populations les plus vulnérables. Donc au nom du ministère des Affaires sociales et au nom du gouvernement, nous vous remercions infiniment. Fait divers cette fois-ci où le laboratoire national d'analyse alimentaire, sous son acronyme LANA, a retiré du marché hier des pizzas surgelées Fresh Up de la marque Buitoni importées de l'étranger. Cette intervention de contrôle intervient suite au rappel des pizzas surgelées Fresh Up de la marque Buitoni contaminées par des bactéries E. coli. C'est le laboratoire national d'analyse alimentaire. La saisie des produits pizzas surgelés de la société Buitoni a été opérée après la mise en vente sur le marché local afin de protéger la santé des consommateurs et garantir la sécurité sanitaire alimentaire. Rappelant que cette interdiction de vente de consommation de pizzas ne concerne pas les autres pizzas surgelées importées. Par la même occasion, l'ANA remercie aux importateurs concernés quant à leur collaboration pour mettre en œuvre ces mesures de rappel et d'avoir contribué à la destruction de ces produits contaminés suivant les procédures en vigueur dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et de protéger la santé de nos concitoyens, ont-ils rappelé. L'ambassade de la République de Djibouti, accréditée auprès du Royaume du Maroc, a organisé au cours de la soirée de samedi dernier une réception d'un iftar communautaire à la ville de Jawahara, de la ville de Rabat. Lors de cette réception, M. Mohamed Dour Hirsi, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, a reçu tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes. Nous le verrons dans nos prochaines éditions. Retour à Djibouti, où le complexe sportif de Roi Fahad s'est joué 2 rencontres de volleyball et basketball dans le cadre du lancement du tournoi Open de Ramadan. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, les compétitions qui dureront jusqu'à la fin de ce mois ont rassemblé une vingtaine d'équipes par discipline dans le cadre des festives et fraternels pour le lancement dans la discipline basketball. L'équipe du quartier de Rodan a infligé une correction à celle de Siska. La garde républicaine, quant à elle, a réalisé une belle affaire en volleyball en venant à bout de l'équipe de la cité Charles de Biazor. Outre le secrétaire d'État chargé du sport, Hassan Mohamed Kabir, la soirée a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État, Mme Khadija Ibrahim Idriss, ainsi que plusieurs hauts responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Rappelons que le public n'a pas été en reste, lui non plus, et a répondu présent tout au long des rencontres. Garde tes côtes. Et après avoir battu, en étant finale, après avoir battu l'équipe de l'Air, c'est une excellente innovation. Et le Jeunesse et Sport ont organisé un tournoi de Ramadan. On est content et fiers, mais Inch'Allah, que le meilleur. Et dans l'actualité internationale, au Kenya, Nairobi a été choisi par le géant américain de l'informatique Google pour implanter son tout premier centre de développement de ses produits en Afrique. D'ici la fin de la décennie, le continent accueillera plus de 800 millions d'utilisateurs en Internet. Le continent africain comptera un tiers de la population jeune du monde, ce qui en fait une destination d'investissement attrayante dans le monde
de l'Internet. La société basée en Californie doit davantage le continent africain comme une opportunité. L'idée s'est positionnée pour servir une base croissante d'utilisateurs d'Internet sur le continent. Google avait déjà ouvert un centre d'intelligence artificielle à Accra, au Ghana, qui s'est concentré sur les innovations pouvant être appliquées à divers défis. Et en France, J-3 avant le second tour de la présidentielle française qui opposera Marine Le Pen, au chef du Rassemblement national, au président sortant, Emmanuel Macron. Les deux candidats se sont affrontés hier soir lors d'un ultime débat, l'occasion d'exposer leur programme, autant d'idées et de promesses qu'ils ont portées tout au long de leur campagne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous.